Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Petite guidance pour voir les énergies de ce week-end. On va voir comment ça se passe. Alors vous savez, 3 jours avant, 3 jours après. Et même si vous tombez dessus à une autre période de votre vie, bah, c'est que vous devez peut-être tomber, entendre quelque chose ici. Parce que le titre peut être révélateur au-delà de la date. Donc n'hésitez pas parfois à vous laisser porter par une guidance, même si il y a une date dessus. Souvent les guidances ont quand même un côté très intemporel. Moi j'ai déjà fait des guidances pour moi où ça s'est révélé plusieurs années après. Donc j'ai une vision qui est parfois à très long terme. On va aller regarder ça. Il y a beaucoup de cartes qui sortent là un peu trop, mais je vais quand même les regarder, mais je ne vais pas les étaler. Et justement ça fait 9 du coup. C'est pas mal. Alors pour ce week-end... D'ailleurs, du coup, je ne vais même pas donner de date comme ça. Ça reste intemporel d'une certaine façon. Quand je parle de week-end, 3 jours avant, 3 jours après, ben, ça couvre quasi une semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dos de deck, on a le Hiérophant qui nous parle de foi, de croyance. Peut-être de croire, alors je ne sais pas si je dois dire en l'amour, mais en quelque chose qui vient à vous, qui vient vous charmer, vous interpeller. Il y en a certains qui vont dire oui, non, la famille. Il y a quelque chose où on dirait qu'on ferme le cœur, qu'on ne veut pas aboutir à quelque chose pour rester maître de la situation. On n'y va pas. Pourtant, il y a une question de foi, on a envie d'y croire, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'on se dit non, je reste accroché à ma famille, à mes amis, c'est plus fiable, je prends moins de risques. Un truc un peu comme ça. On a pourtant ici le fou en énergie centrale, qui nous parle quand même d'innocence, d'insouciance, d'y aller, franco, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se prendre la tête. Donc il y a quand même l'idée d'avoir cette fameuse foi. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aboutit pas? Pourquoi est-ce qu'on a le cœur fermé? Peut-être parce que tout ça c'était avant. Peut-être qu'on va ouvrir son cœur. Première carte quand même, as de bâton renversé. Comme si une fois de plus c'était ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas, ça ne me donne pas envie. Ou se dire je n'irai pas dans le charnel. Il y a quelque chose où on refuse une forme de passion, une forme d'attraction, une forme de... Parce qu'on a peut-être davantage foi en soi. Il y a quelque chose ici qui est contradictoire dans les attitudes ici. On a une volonté de ne plus avoir à défendre ses valeurs, à ne peut-être même pas se positionner d'ailleurs ici. On n'a pas envie de faire de choix, de se positionner, de planifier. Il y a quelque chose où... non, ça va, laisse tomber, quoi. Ça ne m'intéresse plus. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de devoir me battre et débattre de sujets peut-être 1000 fois abordés. C'est ce que certains pourraient nous dire. Donc, j'ai même pas envie de répondre à ta question, de savoir si oui ou non je veux si ou pas. Parce que j'ai même pas envie de me prendre la tête à me poser la question et à trouver une réponse. Parce que si je réfléchis, je pourrais trouver peut-être 1000 raisons de me dire oui. Et si je réfléchis, je pourrais me trouver 1000 raisons de me dire non. Et j'ai pas envie de commencer à analyser si c'est plus oui, si c'est plus non, si je dois y aller ou pas. Voilà, il y a un peu ce genre d'énergie, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ce qu'il pouvait peut-être y avoir par le passé. Non, c'est plutôt ce qu'il y a aujourd'hui. Mais par le passé, par contre, il y a eu des fois cette énergie qui potentiellement pourrait revenir vers vous. Et puis à un moment où finalement, comme je dis, ça n'a absolument pas abouti parce que j'ai l'impression que cette personne était plus ancrée, comme je dis, sur la famille, les amis, n'avait pas envie de faire aboutir quelque chose, avait peut-être le cœur fermé pour garder une forme de contrôle, justement, comme je disais, dans sa vie. C'était peut-être pas vous, mais peut-être plutôt la personne en face, alors que vous aviez foi en cette énergie un peu trop séductrice peut-être au final. Hein. On nous parle davantage de stabilité, d'équilibre avec la tempérance, une ouverture peut-être plus de cœur avec une reine de coupe, mais qui est peut-être plus pour vous. En tout cas, pas avant avril-mai. Donc, il y a quelque chose ici à attendre où il faudra lâcher prise pour retrouver son autonomie, son indépendance, son côté vibrant justement de reine de bâton. Donc, peut-être faire retourner à ce moment-là le bâton, allez savoir. Mais pas avant le printemps bien assis ici. Il y a l'idée, comme je dis, avec le 6 de coupe ici, de retour en arrière, dans l'enfance, dans la nostalgie de quelqu'un, d'un ex peut-être, d'une âme sœur, peut-être d'une reconnaissance de quelqu'un du passé, d'une situation peut-être du passé.
Mais il y a l'idée ici de vouloir être bien seul. Alors, de toute façon, pour être bien avec quelqu'un, il faut d'abord être bien seul. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez compris, que vous voulez vraiment, durant ce week-end, mettre en avant. Voilà, je veux d'abord être bien seul et puis on verra après par rapport aux autres. Mais je ne veux plus avoir à débattre de choses avec l'extérieur. Je veux d'abord sentir si en moi ça se passe bien, si en moi il y a un truc qui m'appelle dans l'apaisement, dans la sérénité, avant d'imaginer de pouvoir croiser l'énergie de quelqu'un d'autre, de pouvoir suivre peut-être les choses de quelqu'un d'autre, les volontés, les invitations. Il y a quelque chose un peu de cet ordre. Il y a un nouveau départ ancré quand même avec un as de denier. La sensation qu'on pourrait manquer de quelque chose, de peut-être pas se sentir à la hauteur. On veut vraiment garder une forme d'équilibre. Alors, est-ce qu'il vous manque justement cette passion ou est-ce que vous trouvez qu'il manque de la passion de l'autre côté? Il y a quelque chose qui manque pour vous, pour dire de vous investir, de vous engager, d'aller dans ce chariot-là qui va à toute allure ou de prendre une décision, parce que le chariot renversé ou le 2 de bâton renversé, c'est vraiment ne pas vouloir prendre de décision, ne pas vouloir faire de choix d'aller à gauche ou d'aller à droite et à la limite de n'aller nulle part. C'est peut-être de rester s'asseoir dans ce carrefour, on dit bon, ben, je sais pas, je vais voir, là il fait beau, il y a du soleil, je vais profiter de cet instant présent, et puis je verrai plus tard si j'ai envie de vraiment aller à gauche ou à droite. Là pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Peut-être que ça va se décanter de lui-même ou d'elle-même, peut-être qu'il y a un cortège du carnaval qui va passer à droite et que du coup, bah, j'irai forcément à gauche, ou j'aurai envie d'aller vers le carnaval à droite, je ne sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, me prends pas la tête. J'ai pas envie d'avoir à me positionner maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Je me sens peut-être pas capable de le faire. On se sent un peu perdu ici dans l'idée de ne pas être à la hauteur, peut-être de prendre une décision équilibrée, juste. Peut-être qu'il y a encore des rancœurs, des peurs ou des instabilités, des manques de confiance en soi, en l'autre, qui ne nous permettent pas de pouvoir avoir cette sensation d'être juste dans une décision d'un nouveau départ. Ici, on veut peut-être d'abord un peu voir comment ça se passe. On a la mort et la transformation ici. Donc, on a quelque chose ici qui se termine ou qui s'est terminé, mais qui pourrait se transformer. Ça pourrait être la fin d'une forme de tyrannie, la fin d'une forme de contrôle. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait une forme de contrôle là. Ouais, parce qu'on s'est senti impuissant à un moment. C'est quelque chose, on ne veut plus être ça. On ne veut plus se sentir impuissant dans quelque chose, dans une relation, une situation. Ouais. Le problème, c'est qu'ici, il y a quelqu'un qui se dit, le problème dans ces deux options, d'y aller ou pas, par exemple, c'est que peu importe que j'y aille ou que j'y aille pas, il y aura des remords, des regrets. J'aurai la sensation que j'ai peut-être loupé quelque chose, que j'ai peut-être pas fait le bon choix, que j'ai peut-être pas pris la bonne décision. Et il y a l'envie d'écouter ses émotions et d'ouvrir son cœur. Hein. On a quand même un roi de coupe ici, on a une reine de coupe ici aussi. Il y a quand même des énergies de coupe qui sont là, de vouloir ouvrir son cœur d'une certaine façon, mais en même temps, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, pas pour faire n'importe quoi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très bien. C'est très bien. Alors, une fois de plus, j'ai envie de dire, ne vous prenez pas trop la tête. Hein. D'ailleurs, le 4 d'épée, je crois, c'est 4 d'épée qui était là. Il me semble que j'ai cru voir le 4 d'épée, ou je l'ai rêvé. Non, c'était le 5 et le 8. Il n'y avait pas de 4 d'épée ici. Non. Voilà, la magie des mondes, une fois qu'on retrouve cette forme d'autonomie, de côté vibrant pour soi. Pour certains, il y a l'idée d'une frustration, l'idée d'être en famille, d'être en couple, d'être avec 10 de couple. Comme si c'était, oui, mais après, je m'ennuyais peut-être. Quand tout va être calme, quand tout va être bien, quand tu auras cette belle harmonie, que tout se passera bien. Moi, je risque de m'ennuyer dans un couple bien installé. Bien. J'aime mieux pouvoir être un peu à l'aventure, de ne pas trop savoir de quoi est fait demain. La stabilité, c'est bien, mais c'est rassurant, mais finalement, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Ah ben voilà notre 4 d'épée. Elle est renversée. Donc on se prend un peu la tête, mais on n'a pas envie de se prendre la tête. Quoique certains diront, moi je préfère me prendre un peu la tête que d'avoir un truc où je me fais chier, quoi. Il pourrait y avoir une association ici. Mais c'est pas encore super clair, donc c'est lourd pour vous. Donc du coup, si c'est lourd et que c'est pas clair, on décide pas.
Voilà. Et c'est très bien, en fait. C'est très, très bien comme ça. Il y a une énergie, il y a une étincelle, il y a un nouveau départ de quelque chose. Avec le magicien et le page de bâton, on a vraiment l'idée d'un truc qui se manifeste. Hein. Mais on ne veut pas d'un truc tout feu, tout flamme qui ne va nulle part, en fait. Hein. Parce que sinon, on pourrait se perdre. Et ça, c'est plus tout ce qu'on veut. Du coup, ça fait prise de tête avec vous-même, avec vos ombres. On a fortement l'énergie ici du Capricorne, du Verseau qui ressortent. Beaucoup de feu aussi. On a l'impression qu'avec ce page de coupe, il y a plein d'options, ou qu'on a une option, ou qu'il y a quelque chose, on n'aime pas ça en fait. Il y en a qui vont dire non, j'ai l'impression d'être une option là au milieu du jeu de quilles. Je reste pas là en fait. J'ai l'impression que si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre quoi. Donc, où est l'intérêt? Il y a cette idée de ne pas se sentir... c'est tout feu, tout femme, mais ça fait feu de paille. J'ai l'impression que si vous dites non, bah, l'autre va juste tourner les talons et faire son cirque ailleurs. Quoi. Quand je dis son cirque, c'est pas méchamment dit, mais c'est comme ça que vous allez le ressentir et le vivre. Le vibrer, le vivre. Et du coup, ça, bah, vous n'avez pas envie de ça en fait. Pourquoi est-ce que moi, j'irais me prendre la tête, de me torturer à trouver une solution, si oui ou non j'y vais, quand j'ai l'impression que c'est si facile pour l'autre en face d'aller voir ailleurs si je dis non, quoi. Donc finalement, peut-être que non est la solution facile pour tout le monde, plutôt que d'aller dire oui et puis d'avoir cette sensation qu'en fait je ne suis qu'une option au milieu de plein d'autres. C'est une sensation que vous traînez certainement de votre passé ou que cette personne vous envoie comme signaux et à ce moment-là vous avez tout à fait raison de ne pas avoir envie d'y aller. Hein. On a quand même ici une énergie du fou qui donne quand même cette forme d'impulsion. Mais on y va de façon très indépendante, très autonome, très célibataire endurci qui pourrait dire oh, « moi je ne veux que pour les bons moments, tu sais, je ne me prends pas la tête. On ne me demande pas de réponse, d'engagement, de positionnement, tu n'en auras pas. » C'est peut-être trop tôt si je veux être juste. Là pour l'instant, ma justesse, ma justice, c'est de prendre soin de moi. C'est très bien. Si l'autre en face tient à vous, il acceptera ça. Alors je ne veux pas dire pendant des mois et des années, parce que si lui-même se respecte un minimum, il ne voudra pas que vous le traîniez en longueur, et il aura raison aussi. Mais si c'est quelqu'un qui vous a traîné en longueur par le passé, parce que potentiellement on peut avoir des ex ici, et que quelqu'un vous a fait subir ça, je ne vais pas dire œil pour œil, dent pour dent, mais il peut comprendre mieux que quiconque que vous lui fassiez subir la même chose, dans le sens où il aura besoin d'avoir, vous aurez besoin d'avoir des preuves que cette personne est fiable, que cette personne ne change pas d'avis, que cette personne ne vous la refait pas à l'envers, donc de ne pas réinvestir à nouveau toute votre énergie en quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, vous refaire les mêmes choses qu'avant. Donc, cette personne pourra le comprendre mieux que jamais. Et s'il ne le comprend pas, vous avez raison de ne pas y aller. Donc, une fois de plus, si la personne a une demi-conscience, une demi-réflexion sur ce que vous avez pu vivre avec elle, sur votre évolution, sur le fait que vous mettez maintenant des limites, si cette personne s'en va de suite, c'est que quelque part, la limite que vous placez ne l'arrange pas, parce qu'elle comptait bien, elle est dépassée. Donc, vous saurez assez vite ce qu'il en est. Quelqu'un de ça, qui a vraiment choisi, qui a vraiment décidé d'être avec vous, que c'est vous et personne d'autre, cette personne va persévérer et vous rassurer et vous montrer que c'est vous et qu'elle va patienter et montrer qu'elle est là, qu'elle est disponible, qu'elle est là pour vous, qu'elle peut patienter, qu'elle a conscience qu'elle vous a peut-être fait subir assez de choses par le passé pour effectivement comprendre que vous soyez un peu méfiant ou autre. Je crois que vous capterez assez rapidement. Alors effectivement, pour certains, vous allez vous rendre compte que si vous dites non, la personne tourne les talons, au revoir, merci. Et là, vous direz, voilà, ça me rend un peu malade de voir qu'une fois de plus, je ne suis pas grand-chose, mais vous féliciterez d'avoir pris cette décision de ne pas y aller finalement, avec ce genre de réaction. Donc, il y a quelque chose ici qui peut être secouant, qui peut être désagréable de ce constat qu'il est facile de se détourner de vous quand vous dites non. Maintenant, on ne dit pas non pour voir l'autre assister et ramper derrière nous, c'est pas le but. Mais c'est là qu'on voit peut-être parfois réellement l'importance qu'on a aux yeux des autres. Voilà. Donc c'est pas dire non pour jouer avec l'autre et pour le faire ramer volontairement, mais c'est pour se respecter soi et en même temps ça nous permet de voir où en est l'autre par rapport à nous, à notre positionnement. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ici? On est comme sur une énergie de week-end collective. Allez.
Comme je vous ai dit, j'ai plus forcément toujours envie de faire pro et tout. Si ça parle de pro, ça parle de pro et je parle de pro, mais je n'ai plus envie d'aller chercher le pro pour aller chercher le pro, pour dire d'avoir des guidances qui soient, entre guillemets, complètes à tous les domaines. De toute façon, beaucoup de guidances, même relationnelles, émotionnelles, peuvent nous parler du professionnel parfois. Quand on est dans un job avec des collègues auxquels on tient, ou un environnement dans lequel on se plaît, avec un job qui nous plaît, on peut être dans le relationnel aussi. Donc les tirages même relationnels peuvent prendre une tournure pro, pas toujours amoureuse non plus, amicale aussi bien sûr. Alors, très bientôt, on a l'énergie du lion. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de feu, ça se sent, beaucoup de bâtons, énormément. On a de la coupe aussi, on a aussi du denier, donc on a beaucoup de... Mais le denier est fragile ici. Le denier est fragile, donc on ne sait pas trop où ça peut aller tout ça. Il y a du bâton, mais qui est aussi bien dans le sens positif que négatif. Donc il y a de l'enthousiasme, il y a de la motivation, de la créativité. Mais avec tout ce que cette passion peut apporter aussi de dévorante, on se brûle les ailes et où on a l'impression qu'on va se ramasser derrière. Donc il y a le côté... voilà. Et vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie. L'as de bâton renversé, vous n'avez pas envie. Et limite, vous n'avez plus envie. Et plus envie de vous battre. Plus envie des émois positifs, mais plus envie de vous battre non plus. Il y a quelque chose, vous êtes lasse. Il y a quand même pourtant le lion qui est fortement ressorti encore tout à l'heure avec l'énergie du courage. Le courage, c'est dépasser ses peurs, c'est pas de ne pas avoir peur. Mais il y a quand même le cocon, hein. On a envie de rester dans sa bulle, on a envie de prendre encore soin de soi. Et que le cocon et les 9 de coupe, clairement, on reste dans sa bulle ici. On ne sort pas, on ne prend pas de décision. On veut rester dans une forme d'équilibre personnel. Parce qu'on a l'impression que c'est là qu'est la réussite, hein, dans notre propre équilibre. Pour certains, il y a une proposition de contrat. Ici, on a un contrat, quand je dis que ça peut être pro aussi, hein, toute guidance un peu relationnelle qui sort, elle peut être tout à fait professionnelle. On a un contrat qui sort sur un as de denier. Donc, il y a une proposition, une opportunité ici pour un contrat, peut-être quelque chose du passé qui revient pour être signé, quelque chose que vous connaissez déjà ou dans un domaine qui vous est familier. On a la sensation pour certains d'entre vous, parce qu'on a quand même l'enfant là et l'enfant ici, avec le fou et cette carte, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas encore peut-être avoir appris assez. Peut-être que vous avez compris certaines choses dans la théorie, mais que dans la pratique, vous vous sentez encore un peu fragile. En disant, voilà, j'ai compris ça, mais dans la pratique, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en place, si je vais pouvoir vraiment le faire, l'actionner et tenir bon. C'est très clair dans ma tête, mais à le vivre, c'est pas pareil. C'est comme on dit toujours, les conseillers ne sont pas les payeurs. Quand on doit conseiller ou qu'on doit décider avec notre mental, ou ressentir, se mettre une belle théorie, voilà, je vais faire ça, j'ai compris ça, j'ai compris ça. Une fois qu'on est dedans, soit on reprend des vieux mécanismes spontanément, soit on se sent à nouveau fragile face à, par exemple, les émotions et autres, et on écoute peut-être plus notre cœur que le mental qui avait dicté de faire de belles choses d'apprentissage. Ici, il y a quelque chose où on se sent en manque par rapport peut-être à un apprentissage, ou on manque de légèreté. Pour certains, on pourra aussi se manquer de légèreté et se dire, voilà, j'aurais voulu pouvoir y aller avec de l'insouciance, de la légèreté, et là, je ne peux pas. Parce que j'ai l'impression... que si j'y vais, je vais encore devoir me battre, je vais encore devoir me prendre la tête, et ça, je veux plus. Ça manque de légèreté, peut-être pour certains. Pourtant, on a des cartes d'enfants ici, cartes d'enfants là, et là, c'est peut-être trop immature pour certains d'entre vous. Il y a peut-être l'idée d'un contrat, mais avec quelque chose de très immature, et donc du coup, vous dites non, je n'ai pas forcément envie, quoi. Pour certains, je pourrais entendre quelqu'un qui me dit non, j'ai plus envie d'être une mère, une psy, un médecin, un psy, le coach, la prof, peu importe. J'ai envie d'être, c'est aussi bien pour un homme que pour une femme ici, hein. J'ai envie d'être le compagnon, la compagne. On fait les choses ensemble et pas où c'est moi qui tire ou qui essaie de tirer les gens vers le haut. D'ailleurs, si on doit les tirer, c'est que quelque part, ils ne sont pas aptes
à se hisser d'eux-mêmes et qu'il faut les tirer, les traîner. Donc peut-être qu'on les force à évoluer d'une façon dont ils ne veulent pas, en fait. Donc ici, il y a quelque chose où on sent qu'il y a une forme de résistance de votre part d'aller dans une opportunité où on pourrait vous demander de signer un contrat. Vous n'avez peut-être pas tort ici. Hein. Ce sera différent pour chacun d'entre vous, on est sur du collectif. Il y a des rendez-vous auxquels vous n'aurez même peut-être pas envie d'aller. Hein. C'est peut-être un cap à passer pour certains d'entre vous pour voir où vous en êtes justement. Vous aviez peut-être justement besoin de ça parce que vous commencez à ne plus trop avoir la patience d'attendre de voir si vous étiez prêt ou prête justement à mettre en place certaines choses. Vous avez peut-être justement besoin de voir dans l'action comment ça se passait. D'avoir effectivement des choix et de voir si vous étiez capable de sortir de votre prison mentale et de ce que vous êtes habitué à faire en temps normal. Vous ne voulez plus discuter pour certains. Vous avez une vision très claire que vous ne voulez plus changer par rapport à quelque chose et... Il y en a certains qui vont me dire, j'ai plus envie tout le temps de me retrouver dans une situation où je pars ou l'autre part, et toujours devoir s'attendre à ce que quelqu'un s'en aille, à ce que qui va partir la prochaine fois? Qu'est-ce qui va quitter l'autre cette fois-ci? Voilà, c'est une question qu'on n'a plus envie d'avoir à se poser, vous voyez, c'est ce genre de truc, on en a marre de ça en fait. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui en a marre de se poser toujours la même question, d'être toujours dans la même incertitude. Voilà, on n'a pas envie de ça en fait. Peu importe ce que l'autre propose, on a l'impression de dire, ouais, non. Quelque part, c'est pas que c'est du déjà vu, c'est pas que je ne crois pas en l'évolution des gens, ou qu'il n'a pas changé, ou qu'elle n'a pas changé. Mais le problème, c'est que je vais rester sur ce que j'ai vécu avant, et en fait, j'ai plus envie de me poser la question de savoir si c'est comme avant, ou si ça a changé, de devoir analyser, observer. Non, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai plus envie de ça, en fait. Donc, il va y avoir ce week-end, ce genre d'attitude ici, à se poser la question, et en même temps, se dire, ben, j'ai pas envie d'avoir à me la poser, en fait. Donc c'est non. Ça peut peut-être évoluer avec le temps tout ça. Comme je dis, on pose un petit peu des jalons, de dire ben voilà, moi je vais avant tout m'occuper de moi et puis on verra, voir comment l'autre va réagir derrière ça peut-être, exactement. La situation, la proposition, si elle évolue. Mais dans un premier temps, vous allez avoir tendance à dire je ne veux pas y aller, ou je veux aller vers quelque chose qui me ressemble moi, plus de bien-être pour moi plutôt que de retourner vers le passé. Oui, l'enfant, il est tourné vers quelque chose d'autonome, hein. Une autonomie, un bien-être indépendant. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ce que vous avez dans la vie, potentiellement, la perle, c'est vous. Hein. Pas toujours aller chercher les perles ailleurs ou ce qu'on a dans la vie à l'extérieur. Bien souvent, c'est en soi. Et on oublie qu'on est notre cadeau le plus précieux, qu'on est notre bien le plus... on est la seule personne qui sera là jusqu'à notre mort avec nous. Hein, les autres, on ne sait pas. On espère, mais on ne sait pas. La seule personne avec laquelle on est sûr de finir sa vie, c'est nous-mêmes. Hein. Donc on doit en prendre soin de nous, de notre image, de qui nous sommes, de l'image qu'on a de nous-mêmes, mais aussi de ce qu'on fait de notre vie. C'est hyper important. Et je crois que c'est vraiment quelque chose dont vous prenez conscience ce week-end-ci plus que jamais, face à une proposition d'acter un engagement, un contrat, quelque chose que vous connaissez déjà. Hein, c'est quelque chose qui vous parle. Hein, vous connaissez, vous faites pas... vous n'êtes pas face à quelque chose de nouveau, même si on a beaucoup des enfants, donc c'est quelque chose qui apparaît comme nouveau, mais pour moi, c'est pas si nouveau que ça. Cette personne peut apparaître comme neuve, comme nouvelle, comme différente, ça c'est tout à fait possible. Cette proposition peut avoir été retravaillée, remayée, mais je ne suis pas sûre que vous soyez convaincu d'un réel changement ou de ne pas avoir envie, comme je dis, d'aller voir s'il y a changement et analyser. Vous aurez juste envie de lâcher prise et d'être tranquille et de vivre les choses. Pas un truc avec à nouveau des casseroles derrière où il faut analyser, de voir si ça a changé, pas changé, s'il fait ce qu'il dit, si elle fait pas. Vous allez me dire, avec une nouvelle relation aussi, potentiellement, on ne connaît pas les gens. Oui, mais il n'y a pas de casserole. Il n'y a pas de voir... c'est différent. Une relation ou quelque chose de nouveau est différent que quelque chose qui vous a déjà déçu, on va dire. Voilà, c'est ça en fait. Quelque chose qui vous a déjà déçu, on se dit qu'il peut encore le refaire. Alors l'autre aussi, vous me direz, mais l'autre, il n'a pas encore eu sa chance. Ici, quelqu'un a déjà eu sa chance et vous a déjà déçu.
suis pas sûre que vous avez encore envie de lui laisser l'opportunité de vous décevoir encore. Je crois que vous en êtes un peu là. Donc voilà, j'espère que pour ce week-end, ça vous aidera à vous diriger peut-être si vous avez déjà ce sentiment, cette sensation. Je vous fais des bisous. Je vous dis un joli week-end à vous et à bientôt dans la Bulle de Viergie. Ciao, ciao.